En décembre 2025, j'ai touché pas moins de 1587 euros. Et sur ces 1587 euros, 500 euros sont directement allés dans la case investissement. Dans cette vidéo, je vais justement te montrer comment est-ce que j'ai fait et cela tout en me faisant plaisir. Car faut savoir un truc, c'est que j'imagine que pour toi en France, en fait, une telle anomalie n'est pas du tout censée se produire. Les loyers sont de plus en plus chers, la nourriture est aussi de plus en plus chère et l'inflation bat son plein. Pourtant, une partie de la population française arrive tout simplement, de moi, arrive à épargner autant et à investir autant d'argent. Alors, comment est-ce qu'ils font? Et bien, on verra tout ça dans cette vidéo. Et la solution n'est pas du tout de vivre chez ses parents, etc. Parce que comme tu as vu voir dans les screens, il va de sa main quand même toucher 1587 euros, qui est à peine un peu plus que ça, en tant que développeur dans une boîte de la tête. Évidemment, je ne suis pas venu là pour me la rencontrer, mais juste pour te montrer que c'est possible. Parce que je sais qu'il y a quelques mois, avant quelques années, je vais penser que ça, notamment en France, avec les prix de l'immobilier qui te, qui te font dépenser quasiment plus de 50% de ton salaire, bah, je pensais que tout ça, c'était impossible. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer d'être aussi parce que j'ai quasiment réussi à atteindre ce niveau-là sans, et tout ça en me faisant plaisir. Donc, on va voir dans cette vidéo pourquoi et comment j'ai réussi à faire ça. Donc, évidemment, j'ai juste une petite pose des questions, du genre, est-ce que j'ai dit chez mes parents? Ou alors, comment est-ce que j'ai réussi à faire ça? Et là, c'est simple. Déjà, premièrement, je ne vis plus chez mes parents depuis plus d'un an. En plus, j'étais en chômage de longue durée, c'est-à-dire que j'étais quasiment 2 ans et demi de chômage, alors que pourtant j'avais quand même un bac plus informatique. Donc, pour te dire que c'est quelque chose. En fait, c'est une anomalie du marché pour un mec qui ne veut pas chez ses parents. On va décortiquer la vidéo, comment est-ce que je gère mon budget afin que ça serve pour seulement que tu prépares ton avenir. Donc, on va voir tout ça. Alors, c'est parti. Déjà, premièrement, t'as aussi autre chose. Forcément, bah, tu vas penser qu'il faut forcément augmenter ses revenus du jour, du jour avoir un salaire de 3 000 euros par mois. Mais, de ce que j'ai pu voir avec d'autres personnes, notamment quand je travaillais dans l'IT, dans le secteur privé, c'est que la plupart des gens qui vont gagner, par exemple, 3 000 euros net, ils vont pas du tout gagner 3 000 euros net, on va dire, ils vont dépenser 3 000, ils gagnent 3 000 euros, et ils vont dépenser 3 000 euros. Et donc, forcément, bah, même si la conversion, il se fait énormément d'argent, et ben, à la fin du mois, il lui reste quasiment zéro. Alors, pourtant, moi, qui gagne tellement, tellement, euh, moins de salaire que lui, donc, deux fois moins de son salaire, pourtant, j'arrive à mettre le même argent. Comment est-ce que c'est possible? C'est facile. C'est parce que ces personnes-là étaient dans un mindset de dépense, et donc il essaie de combler le vide qu'il a intérieurement avec des choses futiles, comme le fait de, comme le fait de s'acheter, de se faire plaisir, alors que la malbouffe, de se faire plaisir en achetant des choses qui ne servent à rien, ou même encore d'acheter une plus grosse voiture, d'acheter les plus grosses d'acheter un plus gros appart et ce genre de choses. Alors que pourtant, bah, à la fin de mois, il reste rien. Parce que, parce qu'une personne qui travaille, qui est extrêmement frugale, mais en se faisant plaisir, on va voir dans cette vidéo quelles sont mes pro-dépenses. Et pourtant, il arrive à la fois avoir une qualité de vie extrêmement élevée, pourtant avoir une certaine autonomie dans sa vie. Et je sais que c'est forcément la question qui me fait de vivre comme un rat, c'est-à-dire de diminuer au maximum ses dépenses. Sauf que, personnellement, dans mon cas, comment est-ce que je fais pour gérer mon argent? J'ai 500 euros qui partent directement dès le premier mois dans la case investissement. Donc, dans mon cas, c'est plutôt la crypto-monnaie. Donc, je ne fais que gagner donc, la crypto-monnaie. Mais j'ai aussi 500 euros qui partent dans des dépenses de plaisir. Comme par exemple, je fais littéralement 120 euros par mois pour un coach sportif, pour avoir une suivi à distance, pour afin de monter ma masse musculaire. J'ai aussi des dépenses comme tout ce qui est complément alimentaire. J'ai des dépenses au niveau de la nourriture, donc par exemple, pas de date.
et des fruits que j'achète sur le côté. Et j'ai aussi 500 euros, donc 500 euros juste pour des dépenses de plaisir. Et j'ai aussi 500 euros que j'utilise notamment pour supporter ma famille. Donc, par exemple, mon père, actuellement, il est à la retraite. Et donc, par contre, c'est qu'il a une extrêmement mauvaise retraite. Donc, comment est-ce que j'ai fait? Comment est-ce qu'il fait pour qu'on mette sa retraite là? Justement, parce que son fils, en question, il arrive à énormément économiser afin de donner l'argent qu'il n'aurait jamais eu autrement. Donc, son fils arrive à lui, pour pouvoir se manger aussi de l'argent. Tu as dit non dans les grandes villes latines que je ne détaillerai pas parce que forcément, bah, c'est un truc assez chaud que je ne partagerai pas dans cette vidéo. Mais voilà, je me fais énormément plaisir. Et pourtant, à la fin du mois, j'ai toujours 500 euros pour moi, 500 euros qui partent dans la case investissement. Et ça, en se faisant plaisir. Si je voulais réellement poster le livre, donc le code du code Lara, forcément, je pourrais se forcer. Honnêtement, sur les 1500 euros, j'économiserai à chaque mois à peu près 1300. Je l'ai pas fait parce que du coup, il faut forcément subvenir aux besoins de sa famille, notamment de son père, qui a été à la retraite. Mais tu peux voir en fait, si je dépensais tous les trucs inutiles, donc je me fais plaisir, et bah du coup, à la fin du mois, il me resterait à peu près 1300 euros. 1300 euros, et comme tu veux voir, c'est quelque chose de l'argent sale, et évidemment, une des choses que tu veux remarquer, c'est que je ne mets pas dans ces dépenses-là loyer. Parce que là, c'est la grosse différence. Le loyer, en France, ça correspond, et la nourriture, ça correspond à peu près à 50% de tes dépenses, de tes dépenses mensuelles, et pourtant, je ne paie pas. La raison étant, c'est que je travaille dans un lieu qui me permet seulement que mon employé, en fait, il me fournit un agent de fonction, il me fournit la nourriture. Ce qui veut dire que certes, pour un développeur, j'ai à peu près 1500, 1600 euros hors prix, mais dès que j'ai le loyer et la nourriture gratuite, et du coup, ça permet littéralement d'encaisser et de se payer énormément d'argent. Et la raison étant parce que certes, c'est quelque chose de moins, surtout qui n'est pas du tout privilégié par les développeurs, et pourtant c'est quelque chose qui permet de pouvoir encaisser chaque mois une somme conséquente d'argent, alors même que tu es en train de te former. Donc forcément, une des choses que je peux te conseiller, c'est de trouver un employeur comme ça qui permet de vivre convenablement et confortablement, indépendamment de préjuger chez l'employeur. Donc, qui te fournissent un genre de fonction. Mais si tu ne sais pas du tout où trouver ce genre de choses, ce genre d'opportunités, parce qu'en France, c'est extrêmement. Je connais que très peu d'entreprises qui te permettent d'avoir une telle qualité de vie. Et le truc, tout simplement, c'est de voir avec nous en consultation de 45 minutes, afin que tu dis que seulement que tu aies le maximum de réponses à tes questions, parce que personnellement, pour avoir travaillé dans la tech, c'est très difficile de pouvoir trouver une entreprise qui te voit, et surtout une entreprise où il y a quasiment zéro concurrence. Zéro concurrence dans la tech, parce que très peu de gens sont conscients de l'opportunité. Donc si tu souhaites en savoir plus, c'est très simple, tu peux directement cliquer sur le lien donc en haut de cette vidéo. Le lien, évidemment, ce n'est pas pour les développeurs qui souhaitent une solution rapide, et ce n'est pas non plus pour les développeurs qui ont énormément d'expérience et qui disons, sont intermédiaires et qui ont plus de 30 ans. Si tu fais partie de ces développeurs-là, ce n'est pas pour toi. Par contre, si tu es devenu en début de carrière, que tu te demandes comment est-ce que c'est, comment est-ce que je peux faire pour développer des compétences, et comment est-ce que je peux faire pour avoir un salaire stable, moins imprudent, et que je puisse investir énormément d'argent, et clique sur le lien en dessous de cette vidéo afin que tu puisses me poser toutes tes questions. Sur ce, moi je te dis, c'est une très bonne journée